Pour démontrer les avantages d'une synchronisation du navigateur, je vais poursuivre avec Google Chrome. Sachez que c'est la même procédure sur Microsoft Edge. Donc, pourquoi ou qui devrait synchroniser son navigateur? En réalité, c'est n'importe quel utilisateur du web. En particulier, si vous avez l'intention d'utiliser plus d'un appareil. Donc, si vous avez un poste fixe en classe, un appareil portable pour travailler, un ordi personnel à la maison, une tablette ou encore un cellulaire, on vous encourage à utiliser le même navigateur sur toutes ces plateformes et de synchroniser vos sessions de travail. Donc, le premier avantage, vous allez voir dans quelques secondes, c'est que tous mes favoris que j'ai sur un appareil seront accessibles sur les autres. Donc, si j'ajoute un favori, il sera automatiquement ajouté sur tous les autres appareils. De plus, si j'active des extensions, comme j'ai ici, bien, pour les appareils qui supportent les extensions, alors ils seront automatiquement mis à jour, donc installés et mis à jour sur les autres appareils. Ça aussi, c'est un gros plus. Donc, il y aura parfois, dans ce cas-ci, favoris CSSS lorsque vous aurez synchronisé avec votre compte scolaire et vous aurez accès à une page personnalisée du Chrome Web Store. Donc, ne perdons pas plus de temps, allons-y. Comment fait-on pour synchroniser son navigateur? Donc, vous regardez ici dans la barre des extensions, vous vous rendez complètement à droite, tout juste à gauche des 3 points. Et si vous avez un petit bonhomme gris, ça veut dire que ce n'est pas synchronisé. Si vous avez un disque de couleur avec une initiale ou 2 initiales, alors il y a des chances que ce le soit. Ou encore, si c'est un avatar, ça veut dire que vous êtes synchronisé. Vous cliquez ici et vous vérifiez si vous êtes bel et bien synchronisé avec votre compte scolaire. On vous encourage à le faire avec votre compte scolaire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir uniquement votre compte scolaire, mais démarrer la session avec votre compte scolaire, comme j'ai ici. Et une fois que c'est fait, vous allez avoir accès à tous les avantages. Si jamais vous avez un bouton bleu intitulé « Nouvelle connexion », c'est le temps d'entrer votre adresse courriel du centre de service, votre mot de passe, d'accepter. Et dans la procédure, on va vous demander si vous désirez conserver les informations de navigation et les favoris. Donc, si vous aviez déjà des favoris et que vous désirez les conserver, il va être important de mettre le petit crochet dans la boîte. Si vous vous dites, oui, mais c'est bien, je veux avoir mon ensemble de favoris, mes avantages avec le centre de service, mais je veux aussi avoir accès à mon profil Gmail. Mais c'est possible. Donc, vous venez ici sur l'avatar et vous ajoutez un profil Chrome et vous pouvez en ajouter plusieurs. Vous pouvez voir, j'en ai quelques-uns ici. Donc, on peut rapidement, par la suite, basculer d'un profil à l'autre. Donc, si j'ouvre mon profil personnel, et on va sur un autre écran, vous pouvez voir que j'ai des favoris bien différents, une page par défaut différente et ainsi de suite. Donc, j'ai mon volet professionnel ici, j'ai mon volet personnel, j'ai même un volet pour le récit et ainsi de suite. Donc, profitez de cette occasion que vous avez de pouvoir avoir plusieurs personnalités au sein de Chrome.